Le ministère russe de la Défense dresse le bilan d'un nouvel exercice militaire surprise organisé par l'état-major général le 27 mai au matin. Cette fois, l'exercice a engagé les troupes de la défense aérospatiale, l'aviation à long rayon d'action et de transport militaire, ainsi que des unités de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne de la région militaire de l'Ouest. Leur mission consistait à repousser une attaque aérienne et spatiale. Des officiers de l'état-major général sont arrivés à 5 heures du matin. Ils m'ont remis un ordre du chef d'état-major général de mettre en état d'alerte l'ensemble des troupes de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne. C'était assez inattendu, mais somme toute, le début des exercices a été assez bien organisé. Il s'agit du plus important exercice de l'armée de l'air depuis l'époque soviétique. 4 régiments de la défense antiaérienne ont été rapidement transférés sur le polygone Achoulouk, dans la région d'Astrakhan. Les équipes de service des missiles S-300 favorites ont reçu l'ordre de repousser une frappe aérienne massive contre la Russie. L'aviation tactique a été la première à tester la capacité au combat des missiles S-300. Des bombardiers stratégiques Tupolev Tu-95MS ont joué le rôle d'avions ennemis. Ils ont imité un raid aérien. Des avions en provenance de différentes altitudes et de toutes les directions ont attaqué la zone protégée. Mais les équipes de service de missiles S-300 ont détecté et détruit toutes les cibles par des tirs électroniques. Les militaires russes ont réussi leur mission. Les exercices ont duré 3 jours. Ils ont réuni 8700 hommes, 185 avions de combat et 240 véhicules militaires.